Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Fantaisie Libre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour tout le monde. Avec Jusqu'à- Pierre Galibert. Ah, oui, Monsieur oui, oui. Galibert. Merci beaucoup. Ah oui. Merci beaucoup. Quel plaisir. Quel plaisir de vous retrouver, Eric et Francis. Le rendez-vous est pris donc pour cette rentrée. On attaque déjà, on finit même quasiment la deuxième semaine de votre Oui. présence sur les antennes de Sud Radio. Eh oui. Et Et déjà, il y a des plaintes. Non. On déconne. On Je- déconne, il n'y a que du plaisir. je voudrais vous demander un petit bilan, pas forcément un bilan sanguin. J'ai cru dire un petit bisou. tu vois. Non. Un petit bilan pour savoir comment se passe votre venue. Mais il est positif. Super, Regarde, on a on le est- public qui est là, On est à la qui maison, est chaleureux. on est sur Sud Radio, on parle à plein de gens. Les podcasts, il y a plein de gens qui écoutent ça en podcast, évidemment en direct, mais aussi en podcast. Oui. Donc oui, tout va On bien. te retrouve. Ah, ça, c'est Eh le oui. bonheur. Enfin, j'espère. Ah oui. En Oui. ce qui me concerne, c'est Bon, le bonheur. Et là, ce qui m'épate, c'est que tu as le même polo Lacoste qu'il y a 7 ans. J'en ai plusieurs, en fait. Ah, ça. Mais je ne sais pas si Tu c'est la me même dis, couleur. Putain, il est resté avec son polo Lacoste. Ça prouve T'as que toujours des mocassins avec des pompons là? Eh non, j'ai Ah. plus Ah, mocassin. ça y est, tu l'as. Parce que moi, je serais une fille. Je vois un mec avec des mocassins avec des pompons, j'y vais pas. Ah ben oui, mais bon. D'abord, un, t'es pas une fille. Non. Et deux, il y en a, Et il a que plus ça- les que- pompons. que ça attire. D'ailleurs, il a quoi. Oui, supprimé ah, tous voilà. les pompons. Il y en a que ça attire, mais bon. Est-ce que tu veux que demain, je vienne avec des mocassins? Non. Non. Ah, bon, tu préfères que je reste comme Moi, il ça y a alors. des trucs rédhibitoires. De toute façon, pour moi, il y a des trucs rédhibitoires. Ça y est, attention. Les chaussettes, Les chaussettes, mais il faut bien mettre des chaussettes. je n'ai pas Oui. mis de chaussettes depuis 3 ans. Mais quand tu mets des mocassins, Je mets pas de chaussettes. C'est comme ça. Ah, mais le pire, c'est les chaussettes avec les tongs ou les claquettes. Ah oui, non, c'est mais autre là- chose. Tout le Et- monde n'est pas de Joule. Pardon, mais quand vous Ah êtes oui, mais c'est ça. Avec le truc en bandoulière. Quand Non, vous non, êtes sur scène, parfois, vous êtes en costume cravate Oui. sur scène. Mais là, tu as bien des chaussettes. Eh bien non, demande à aux gens qui s'occupent de nous de ça. Et j'en ai pas. Voilà. de Ouais. chaussettes. Il le regrette. Ça, dire. j'aime pas les s'occuper chaussettes. de- J'aime Moi, pas je les me- chaussettes, j'aime pas les nappes, j'aime pas les rideaux, j'aime pas. Bon, Les déjà, nappes. voilà. Les nappes. Non, les nappes, je peux pas. Et peux les pas. rideaux. Les Ah rideaux. non, non. alors moi, j'adore les nappes au restaurant. Hein Ouais. Ah bah, tu vois. T'aimes bien un service nappé. Exactement. Vous savez qu'Éric donc nous avoue qu'il ne porte pas de sous-vêtements, pas de chaussettes, mais et tu vas nous raconter Et, cette et anecdote. quand même, là, la France entière est passionnée. Oui, non, mais elle attends. écoute, elle monte le volume de la radio, là. Au début, c'était vraisemblablement un de vos premiers spectacles où vous jouiez Jésus. Ah oui, Et toi, tu jouais Jésus. Mais Francis, Jésus tu jouait Marie. sans chaussettes, Voilà. c'est connu. Mais tu vas quand Sur même la nous croix, je raconter, n'ai c'est jamais vu que- avec c'est des que chaussettes. Oui. un jour, Éric met chez lui ou je sais pas, avant d'entrer sur scène, Non, on met un était au pantalon. Festival d'Avignon. Ah. Et avant, dès que on a fait le Festival d'Avignon, ça marchait. Ça fait qu'au lieu de passer des journées à faire de la pub, on passait des journées à faire du tennis et de la piscine. Oui, Et un jour, on est tellement là, on jouait à 18h. parce qu'il faut expliquer que les comédiens au Festival d'Avignon passent leur journée à tracter dans Ah les oui, rues. à faire mais Pour- nous, on pour- n'a jamais trop fait ça. On tractait au tennis. On a eu la chance que ça Avec marche. une balle jaune, on Il fait tractait. qu'un jour, on est à la bourre, on est à la piscine, tout ça, machin, et on nous dit l'heure. Oh, on dit avec les embouteillages d'Avignon, on va être juste. Donc moi, j'étais à la piscine, j'enlève mon maillot de bain, j'ai rien d'autre à me mettre, je me mets le jean. Voilà. Et à l'époque, on jouait en jean. Oui. Donc j'ai dit, c'est bon, j'ai déjà le pantalon du spectacle. Bon, bref, on arrive là-bas, les gens rentrent, c'est plein, tout Et ça. arrive dans le spectacle le sketch De de Jésus. Jésus. Or, dans Jésus, Mhm. je suis avec un pagne, mais dessous, j'ai un caleçon, évidemment, Bien parce sûr. qu'autrement, comme je monte sur un cube, les 2 premiers rangs, si t'as rien dessous... Ah, tu vois. Avait une vue. C'est Pâques, c'est Pâques, Et à c'est ce déjà moment- Pâques. Et à ce moment-là, Ding, ding, à ce ding. moment-là, je me rends compte avec effroi que j'ai rien Ouais. et que je vais me mettre en pagne et que les 2 premiers rangs, ils auront la totale. tu Oui. vois. Et toute ma vie, je me souviendrai, j'étais vraiment en pleine solitude hein, sur ce cube, avec les couilles à l'air, en gros. C'est ça, oui, oui. Et les 2 premiers rangs, je me rappelle de la tête de 2 nanas qui regardaient ça, qui disaient, mais c'est pas possible. Ce que je t'ai jamais dit, Eric, c'est que j'ai Non. fait payer double prix au Ah, premier c'est rang. moi. ça, c'était prévu. Ah ouais. Ouais, bon, c'est les aléas voilà. Voilà, bon, bah, écoutez cette petite Bon. anecdote sur les sous-vêtements des Chevaliers du Fiel Oui, qui intéresse la France entière. Ah oui, évidemment, bien sûr. ça c'est. Ouais. Et ça pourrait d'ailleurs être un débat, par exemple, Ah. un débat que les auditeurs peuvent vous proposer, slip ou Ah, caleçon. alors oui, Ça, on c'est a, le on grand a débat. déjà eu ce genre de Kangourou ou string ou caleçon. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. On peut élargir le dossier. Et ça, tu rappelles débat. Il y a le plusieurs numéro qu'il faut écoles. appeler Hein, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs C'est écoles. vrai, c'est vrai. Tu es quoi, toi, Francis? Ah, moi, je suis comment on appelle ça Boxer, boxer. 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 Et toi, tu es boxer. string.
String. Non, je déconne. Le string minimum. Non, tu es quoi? Réponds aux questions. Bah, je suis avec ce que je trouve, tu vois. Tu n'as pas de préférence. Hein. Non, prends ce qui vient. non, c'est plutôt des caleçons. Ouais. Plutôt des caleçons. Ouais, je suis comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, donc, ces débats sont évidemment d'un haut niveau, d'un Oui. très très haut niveau. Ah oui, Donc, c'est haut niveau. On est là pour ça parce qu'entre 17 Là, h t'imagines le directeur de Sud Radio qui se dit ils m'ont quand même coûté oui. de l'argent pour raconter qu'ils mettent des caleçons, c'est Oui. cher payé quand même. Oui, mais n'empêche que les gens, ça les change de oui. l'Ukraine, Ah oui. de Beyrouth. Est-ce qu'il va rester ou pas? Ouais, ça, c'est. Ah, ça, c'est c'est- pas. T'imagines à LCI, tu fais un grand débat Ouais. et que le mec il dit ben moi je suis plutôt caleçon, vous voyez. Ouais. T'imagines? Non, c'est pas Ah possible. ouais. On peut aussi imaginer le débat suivant. Est-ce que Bérou porte des caleçons ou des slips, quoi? Donc, Non, à mon avis, c'est Ça, des- par contre, on s'en fout. il a des slips. Je sais pas pourquoi. Hein. Ah non, on s'en fout pas, pourquoi on s'en foutrait? Non, mais. Non, mais au moins au moi, je slip. crois que- il y a une dame dans le public qui dit c'est sûr qu'il a des slips. Ah oui, vous le connaissez particulièrement? Parce que vous avez Ah vu- ouais, elle dénonce. C'est pas moi, c'est derrière. Non, parce qu'à la télé, ils ont vu ses couilles écrasées, tu sais, par le. Serré, quoi. Ben, Bon. par le tissu, le textile. Le textile. Bon, Si alors, on donc, avance, si on avance. si on avance, je vais donc donner le numéro de téléphone qui va vous permettre, de proposer des sujets au Chevalier du Fiel. Et puis, vous pouvez aussi laisser des messages parce que nous les diffuserons, évidemment. On va créer prochainement une nouvelle séquence. On va diffuser les messages que vous allez nous laisser au 0826 300 300. Et parfois aussi, comme ça se fait dans des émissions de témoignages à la télévision, nous ferons des appels à témoins. Donc, Oui. les appels à témoins prochains sont les suivants. Eric et Francis, vous recherchez. Alors, premièrement, des... Témoignage, surtout sur les branleuses de canards. Et de quand dindon. même, Et de dindon. Profession qui mérite d'être Mais oui, elle est précisée, méconnue. qu'on nous raconte comment on fait. Bien Donc, sûr. si Il vous... doit y avoir des problèmes, des problèmes de tendinite. Non, de mais trucs surtout, comme il faut ça. raconter des histoires aux canards, tu vois. Ah oui, Eh oui, parce que, voilà. Après, on peut avoir un témoignage de canard, mais bon. ça c'est autre chose. Donc ça c'est le premier appel à témoins, donc Ouais. des branleuses de dindon ou de... on ou de recherche, canard. On recherche. activement. Alors, dans Ou le des- Gers, à mon avis, il y a des branleuses de canards, tu vois. Non mais c'est vrai cette histoire. Ah oui, j'en ai connu une branleuse de canard. Ah, moi, Tu l'as connue dans quelles circonstances? Moi, je Je peux connais pas en dire plus de plus. branleurs que de branleuses, quand même. Je peux pas en dire plus, mais Bon, j'ai enfin, connu bref. une branleuse de canard. Et tu la vois encore? Tu ne la vois plus. Donc 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de Sud Radio pour alimenter ce répondeur et on aura le plaisir de vous retrouver. Surtout vous laisser éventuellement votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler, que vous puissiez parler avec Eric et Francis en direct donc entre 17h et 18h sur Sud Radio tous les jours. Et ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, vous sert aussi à réserver vos places gratuites pour assister aux prochains enregistrements. enregistrements. Mm. On vous dit tout, on vous renvoie sur un site, vous réservez vos places gratuites et vous venez Exactement. Et voilà, comme le public de cet Et vous après-midi. aurez le calendrier des enregistrements. Le calendrier d'enregistrement, que vous les lieux retrouvez d'enregistrement, sur le site des Chevaliers, que vous retrouvez sur le site de Sud Radio, que vous retrouvez... Voilà, tout ça, vous savez tout ça. 0826 300 300. Voilà, nos propos introductifs Bonjour. ont été... Ah oui, pardon, Maître Lelon. Maître Lelon qui arrive. Oui. Alors moi, je trouve ça incroyable. Incroyable qu'on ne me présente pas. Alors, pardonnez-moi, Maître Lelon, d'autant que j'ai eu des consignes... Je vais en parler au direct. Non, j'ai eu des consignes. Le directeur m'a demandé de bien vous introduire, donc je vais le faire tout de suite. Cher Maître Lelon, Oui. bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous allez mieux côté végétation? Non, ça. Moyen. Moyen. Oui. Avec l'automne qui arrive, Oui. j'ai des remontées humides. Ça se traduit comment ces remontées humides? Je muque. Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous installer une VMC à l'intérieur pour essayer de Tout aussi. sécher les canaux un peu? J'ai les muqueuses qui ont Les tendance à muqueuses. s'humidifier Oui, bah c'est bien. par une le muqueuse. haut. Bah oui, c'est Oui, énorme. mais par le haut. Et ça alors remonte. Oui. Ça remonte, ça fait des tours. Ça fait des tours, ça fait des sinueuses. Oui. Qui finissent dans les sinus des muqueuses. Voilà. Oui. Et donc, quelque part, Calmez-vous. Vous ça savez me que- houche. Ça vous Eh oui, houche, ça vous mais- bouche. Et vous vous houchez aussi de temps en temps. Oui. Mais est-ce que cela ne vous gêne pas dans des circonstances, on va dire, intimes avec Madame Lelon? Il y en a plus. Nous avons encore quelques rapports, mais elle Par a, téléphone. elle a le dos tourné. Pardon? J'ai pas bien entendu parce qu'avec votre accent. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Nous c'est avons quelques rapports, mais elle a le dos tourné. Ah oui. Ce qu'on appelle l'hôtel du. C'est ça? Bon. Ah, voilà.
On ne va pas Ok. rentrer dans les détails. Non. Hein. On va rester là, une heure On de va grande rester, écoute. Je va pense qu'on rester sage. avance. Donc, Maître Lelon, vous serez là dans quelques minutes pour arbitrer le grand jeu, le quiz des chevaliers. Assurer la bonne tenue de ce jeu. Ah oui. Oui, oui. Et vous êtes toujours avec vos... Combien de tomes comporte le règlement de ce quiz 128. 128 tomes. Ça, mais tu tombes. D'accord. Et comment vous faites pour les transporter tous les jours Ils à la sont radio résumés, ils sont numérisés. Alors, vous avez l'ordinateur, alors. Ah oui. Ah, d'accord. Bon, donc ça, c'est bien. Donc, on vous retrouve d'ici quelques instants. On va retrouver d'autres personnages, évidemment, jusqu'à 18h. D'autres personnages... Il est content, hein, il est content, Maître Lelon. Je l'entends. D'autres personnages emblématiques. Oh. Il ronronne, hein. Oh. Ça, c'est un petit extrait. On va retrouver. Ah, prenez une pause, le temps qu'on fasse le jeu, sortez Oui, oui. un peu, allez Vous voulez prendre un l'air, mouchoir Maître Lelon, hein. Un petit mouchoir. On va retrouver donc les personnages emblématiques des Chevaliers du Fiel. Et toujours cette classe, cette distinction. C'est qu'on pas a- radiophonique en Vous l'avez plus. pris dans l'œil. Ah oui, dans l'œil. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, Oui. mais je vais vous dire qu'on est là jusqu'à 18h et surtout que nous retrouvons tout de suite l'histoire de Francis. Alors, on était dans les canards et les dindons. Moi, je vous propose une histoire de kangourou. Ah, Donc, c'est en Australie, évidemment. Il y a un kangourou qui rentre dans un bar et il commande un gin fizz. Et le barman lui sert, il lui demande 50 €. Le kangourou, il cherche dans sa poche. Évidemment, il a Oui, une poche. il a une poche. Oui. Et il tend le billet de 50 € au barman. Pendant qu'il boit, le barman le regarde intrigué. Il lui demande, mais c'est marrant, on voit pas souvent des kangourous dans ce bar d'habitude. Et le kangourou, il dit, à 50 € le gin fizz, ça m'étonne pas. Hein. Ah, j'aime bien. Elles sont belles, ces histoires. C'est des histoires qu'on peut raconter tout le temps, partout. Exactement. C'est pas comme sale, c'est pas comme... Voilà. C'est pas comme celle que je vais raconter en fin d'émission. oui. Alors, dans un instant, on se retrouve Eric et Francis. Est-ce qu'on peut avoir la primeur de la suite de l'émission Eh bien, écoute, oui, on va partir au bistrot. au bistrot dans un instant pour boire un petit Pas rafraîchissement. Pascal, hein. Ça, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Eric et Francis, ou plutôt Émile et Fernand. Salut Émile. Ah, salut Fernand. Fais péter le jaune. Oh là, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Oh, je suis soucieux. Bon, je te sers le jaune quand Oui, même. oui, mais en fait, je suis pas sûr. Quoi? Tu prends pas un jaune? Peut-être pas. Et pourquoi tu prendrais pas un jaune? Parce que le Ricard, c'est trop important. Je peux pas boire avec n'importe qui. C'est-à-dire? Fernand, je vais être très clair. Je veux bien boire un Ricard avec toi, mais je veux connaître ton patrimoine à cause de l'IFI, tu sais? Oui. Le nouvel impôt là, sur la fortune immobilière. C'est ce soir la date de limite de déclaration et j'aimerais bien savoir ton patrimoine. Mon patrimoine? Oui. Ah oui, pour le nouvel impôt. donc, Oui, mais sur oui, l'immobilier. l'impôt, oui, l'IFI, oui, oui, oui. mais ça va. Ouais, c'est vraiment, ce Macron, c'est vraiment le président des riches. Oui, 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 mais tu me fais rire. Comme si le précédent était le président des pauvres. Enfin bon, on va Bon, dire. ça va. Bon. Oui, Ouais, je vais te faire mon patrimoine. vas-y, fais le patrimoine, hein, je note. Bon, j'ai mon vélo. Oui, un vélo. Un vélo. Oui, un vélo. Oui, un vélo. Oui, mais on peut peut-être en savoir plus. Un vélo, des, Ben, des précisions. La lumière arrière est pétée. Oui. Un plateau, je pense, qui vaut à peu près 120 €. Mais enfin, à 80, je te le laisse. Bon, 80 €. Il faut te tirer les verres du nez. Hein. Bon, Oui, alors, est-ce que oui. tu as une voiture? Ben, tu le sais, j'ai la lagune. Hein. Là? La Laguna. À Laguna, oui. Mais elle est plus cotée. Oui, oui. Bon, je mets. À voiture, je mets 0. Ouah, D'accord? je pense. Ensuite, des Oui. détails. Eh bien, bon, GPS, plus plaid à boule pour le dos, tu sais. Oui, oui. 100 €. 100 €. Et Ouais. là, est-ce que tu as la danseuse espagnole qui cache le papier hygiénique sur la plage arrière? Bien sûr, c'est ma belle-mère qui l'avait fait. 2 €. 2 €. Ouais. Bon, on est à 2000. À 2000 €, tu la vendrais? De suite. Ah bon, en Sans, net, sans réfléchir. je compte 2000 €. Oui. Après,
Tu traînes, putain, la maison. Ouais. Le terrain, c'était à mon beau-père. Oui, C'est pour ça que j'ai épousé sa fille. oui, 5000 mètres carrés. oui. Viabilisé à la sortie du village, ça se refuse pas. Donc, tu ne te seras pas fait chier au lit toute ta vie, mais au moins, tu auras payé le terrain. Exactement. C'est un choix de vie. Exactement. Voilà. Et je ne te critiquerai pas là-dessus. Bon, la maison, c'est toi qui l'as payée? Non, toujours son père. Il m'a donné le terrain pour que je l'épouse, sa fille, et il m'a payé la maison pour que je reste. Très bien. Mobilier, électroménager? Ouais. Un lave-linge, Oui. sèche-linge, Brandt, en hommage au chanteur Ouais, Mike Brandt, oui, que Mike tu sais Brandt, que évidemment. j'adore. Très bien. Et sèche-linge à bijoux? Ma femme dit que c'est un bijou. Ah oui, c'est un bijou, oui. Oui, voilà. Et les autres bijoux, je lui ai pas dit, j'ai tout revendu. Donc, quand j'ai mis la parabole, tu comprends qu'il me fallait des sous, et voilà. Bon. Et la télé, Bon, les je coins te carrés, rajoute, voilà. je te rajoute 10% pour les omissions volontaires ou non. Oui. Déjà, quand j'ai pensé que tu me fais un patrimoine et que tu oublies, enfin bon, tu oublies, tu n'as pas parlé de la tondeuse autotractée. Ah mince, oui. Alors, mince, tu te trompes, un ami, tu trompes un ami. Tu dis, mince, tu n'as pas de trucs déductibles. Des panneaux solaires, par exemple. Oui, bah attends, en tant qu'ancien de l'EDF, je ne peux pas trahir et passer à l'ennemi. Bien. Donc- Donc, mon ami a donc un total, j'ai fait le total, Oui. de 301 500 euros. Et c'est à ça que j'arrive. C'est noté. Bon, le bois ce Ricard. On le boit, mais Mais quoi? c'est toi qui payes. Et pourquoi? Attends, je viens d'apprendre que mon ami a la tête d'une fortune de 300 000 euros et il n'aurait même pas le geste de me payer un coup à boire. Et ça s'appellerait mon ami Mademoiselle, mettez-nous un Ricard et c'est moi qui paie. à la tienne. Ouais, tu m'as bien baisé avec ton histoire de patrimoine. Hein. C'est surtout que tu aurais pu déduire ta femme. C'est déductible, ça? Attends, dès que tu la charges et que tu n'en tires aucun profit, tu veux la déduire. Hein. Ah oui? T'en tires ou t'en tires pas? Ça fait 5 ans qu'on n'a pas tiré. Eh bien, t'es con, c'est déductible. Voilà. Eh ben Bon, voilà. eh bien, écoute, c'est toi qui as payé le coup, c'est une bonne nouvelle. Allez, à la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. on cotise. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Ginibre, les Chevaliers sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et pour cette séquence, et je vous demande de lui faire une ovation, nous avons besoin de Maître Lelon. Oh, maître. Sortez, maître. Pardonnez-moi, mais la foule ne vous acclame pas, là. hein. Oui, mais parce que voilà, nous sommes une population, une profession mal aimée, mal connue. Et Car- Qu'est-ce qui pourrait faire aimer un huissier, maître? Je ne sais pas. Une saisie. Je ne sais pas parce que effectivement, nous avons une fonction difficile. Nous saisissons. Eh oui. Nous- Vous n'avez jamais fait de contre-saisie, c'est-à-dire vous ramenez des choses. Non. Non, Ça, c'est jamais, pas fait. jamais. On a C'est tout- pas votre ADN. On a toujours tout gardé. Voilà. Et est-ce que... Alors mon père, évidemment, mon père n'était pas huissier. Ah non. il fait- Alors, ça m'intéresse. Il était. Il dénonçait les résistants. Ah oui. D'accord. Et vous ne craignez pas qu'un jour, un autre huissier vienne vous saisir? Mais je suis sans faute et sans tâche. Il y en a toujours quelque Ah chose. non, 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 non. Et vous-même, non. avez-vous déjà saisi des huissiers? Oui, exactement, pour me saisir. J'ai pas compris. Volontairement, une fois ma femme avait omis une déclaration sur des biens que nous avions. Vous avez saisi votre femme? J'ai saisi la justice pour qu'un huissier vienne saisir ma femme. Moi, Et je dis alors ça, c'est Ah c'est oui. c'est du zèle. Ça. Ah oui, ça, non oui. mais ça c'est normal. hein. C'est de la conscience Ah, professionnelle. c'est de la conscience. Nous dénonçons. Ah, d'accord. J'ai mon fils, parce que nous avons eu un fils, pas ma femme et moi, mais j'ai eu un fils. Quel est son prénom à votre fils? Adolphe. Helmut. Il s'appelle Helmut. Il travaille dans les voitures, vous savez, de policiers municipaux avec des caméras Ah, oui. pour surveiller salaud. les contraventions. Oui, Voilà. ah, oui. Et alors, c'était magnifique. J'ai été avec lui, c'est magnifique. Ah, ben là. On est dans la voiture, Oui. on met des PV à des gens qui ne savent pas qu'ils ont
des PV. Ils les reçoivent après, les PV. C'est ça. Alors, on passe avec mon fils, on dit, oh, celui-là, clic-clac, obtenez un PV, un PV. Il n'y a même pas à appuyer, ça se fait tout seul. Et C'est- ça, Alors, je trouve ça fantastique. Ah bah oui. mais j'ai l'impression qu'à faire ça, vous avez, pardon du mot, une certaine jouissance. Et Ah, mais- oui, en oui, en oui. Combien Sa de femme a de la fois- lessive le soir. Combien de fois j'ai changé Je veux changer quoi? de change? Bon, je crois qu'on a assez fait, on a fait le tour. en Oui, ce qui là, vous je crois, oui, concerne. c'est bon. Et je pense, messieurs, dames, que l'on peut accueillir Nathalie et Eric. Ah, bonjour. Pour le grand E. C'est le grand jeu, c'est le grand jeu, c'est Oui. les quiz avec une série de 5 questions pour Nathalie, une série de 5 questions pour Eric qui ont été préparées par les équipes de rédacteurs de... Alors attention, Attendez, j'ai pas fini. le grand lot est un mug. Ah, un mug. Un d'accord. mug. Donc, je disais, avant votre interruption magnifique, Maître Lelon, que ces questions ont été préparées par les rédacteurs du site culturequiz.com que vous pouvez aller visiter, mesdames, messieurs, jouer avec, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez aller jouer avec toutes les questions. Il y a des questions de culture générale, on joue avec. Et il y a aussi des questions de thème par thème et vous pouvez vous challenger en famille. Et c'est très, très, très ludique et très bien fait. Merci donc au site culturequiz.com. Nous allons faire connaissance avec vous, Nathalie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Nathalie, vous êtes contente d'être là. Oui. Ça, c'est bien. Puis alors, ces bras croisés, tout, ça n'impose. Hein. Je vais Qu'est-ce pas que, l'emmerder, Nathalie. qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nathalie? Alors moi je suis fonctionnaire. Hein. Ah, Ah oui, il y a quand même des fonctionnaires dans la salle. ah oui. C'est-à-dire, les autres sont tous au tennis. Eh bien oui. Parce qu'on le savait que vous étiez fonctionnaire à 17h pour assister à l'émission. Dites-moi, fonctionnaire, on peut dire dans quoi ou on va pas dire? Au conseil départemental dans les collèges. Au conseil départemental, dans les collèges. Très bien. D'accord. Très bien. Écoutez, Alors, Nathalie, c'est quoi, vous gérez les collèges? Je fais tous les collèges de Haute-Garonne. Mais vous leur faites quoi au collège de Haute-Garonne? Restauration scolaire. Ah, vous gérez la Non, restauration? je gère pas, je travaille pour... Ah, pour eux. dans une cantine. Ouais. D'accord. Très, très Oh, bien. Vous aimiez la cantine quand vous étiez petit, Maître Lelon? oui, j'allais à la cantine, oui. Oui. Oui, oui. Mais j'étais en bout de table. Ah. On ne me laissait jamais ma part. Ah bon? Oh, le pauvre, il a Oh, été mais oui, frustré. mais non, c'est que bon, j'avais beaucoup dénoncé les autres. Et c'est ça. Donc vous n'aviez pas beaucoup de copains ni au collège ni au d'accord. lycée. Je suis sûr que vous aimez les brocolis, vous, et les trucs comme ça, non? Alors, Nathalie, vous êtes prête? Donc 5 questions, 4 propositions de réponse à chaque fois et ça va très très bien se passer. Voici, partez, voici la première question. Quel est le parfum de la liqueur grecque appelée ouzo? Est-ce l'anis, la rose, le sureau ou l'amande? Ça, c'est facile. Hein. Moi, je sais pas. L'anis. Je sais pas. Vous me dites l'anis. C'est une bonne réponse. Agnès. Bravo, bravo, bravo. Annie aime les sucettes à l'Annie. Deuxième question pour vous, toujours Nathalie. Quelle est la durée de la gestation chez les éléphantes? 6 mois, 9 mois, 15 mois ou 22 mois? 22 mois. Donc vous suivez le public. Là. Vous me Oui, dites non, mais 22 mois, oui, je sais que c'est beaucoup en fait. c'est effectivement beaucoup et c'est effectivement 22 mois. 22 Bravo. mois. Moi, Madame Lelon, Ah, Madame Lelon. Oui. Madame Lelon. Madame Lelon avait été à un moment prise. Prise. Prise par quoi? Par des émotions? Par- Non, elle avait été déclarée enceinte. Ah oui? 22 mois? Non plus que ça. Ah. Et Il est sorti avec le permis, le Rien mec. n'est jamais sorti. Mais elle avait quand même un ventre comme les. Oui, et puis peu à peu, mais ça a disparu. Ça, elle s'est dégonflée. Ah, mais elle n'était pas enceinte de Cronenbourg ou un truc comme ça? Non, non, on n'a pas su. Là. Ah, d'accord. Nathalie, un point. Et voici la troisième question. Qui est l'auteur du roman La guerre des mondes, adapté au cinéma par Ah, Steven oui. Spielberg? Est-ce Aldous Huxley, Herbert George Wells, Jack London ou Jules Verne? Jack London. Vous me dites Jack London. C'était Herbert George Wells. La guerre des mondes est un roman publié en 1898. C'est une des premières œuvres d'imagination dont le sujet est l'humanité confrontée à une race extraterrestre hostile. Bien sûr, repris par Tom Cruise. C'est drôlement bien ces émissions culturelles. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voici votre quatrième question, toujours un point. Quel est le nom de l'acteur américain? Non, non, arrêtez avec ça.
Quoi? Non, la culture française existe. Arrêtez avec vos questions américaines. Américain. Après, vous roulez les doigts. Ça énerve tout le monde. Donc, est-ce que je... Alors, je pose pas la question, mais est-ce qu'on donne le point Non, on lui donne pas le ouin. On lui enlève un ouin. Mais non, pourquoi? Elle n'en a qu'un. Bon, on lui laisse le ouin, mais on enlève cette question. Et donc, elle n'aura que 4 questions. Voilà. Bon, bah, écoutez, vous avez un... Non, parce qu'Amérique, au bout d'un moment, Oui, vous êtes plutôt Amérique du Sud, vous. Si. Argentine, Chili. Voici donc votre dernière question, Oui. Nathalie. Quelle particularité touche particulièrement les chats siamois? Ils ont les pattes courtes, ils louchent, les portées n'ont que 2 chatons, ne soufflez pas, je vous entends d'ici, les mâles n'ont qu'un seul testicule. Non, Pattes courtes, louches, Ça, portées c'est de des chatons. galibères. Les mâles n'ont qu'un seul testicule. Ouais. Quelle est votre proposition? Pierre Je sais Galibet. pas, mais je vais écouter le public, il louche. Le public louche? Non, le chat, c'est à moi. Ouais, il Le louche. C'est à moi. Le Il a- siamois Un strabisme. louche. Ah oui. Effectivement, c'est Il- la bonne réponse. il loue. Et vous avez... Nathalie, C'est vous pour avez... cela deux que points. les Siamois pensent qu'ils ont 2 mètres. Comment ça, ils pensent qu'ils ont 2 Et mètres? oui, parce Vu qu'il qu'il louche. Et ça fait quoi? Ben 2 mètres. Ah, 2 mètres, d'accord. 2 mètres. 2 mètres le long, bien sûr. Évidemment. Voilà, très bien, merci beaucoup. Alors donc 2 points pour Nathalie, mettre le long, on en reste là. Ah oui, on bah valide oui, ces 2 points. on peut rien faire d'autre. Ah, et- Parfait, parfait. Donc il est temps d'accueillir, et je vous demande de l'applaudir, Eric. Maître Lelong, qu'est-ce que vous pensez du prénom Eric? Oh, ben, c'est très bien. C'est un joli prénom. Parce que c'est à la fois net, précis, c'est franc du collier, vous comprenez? Bien sûr. Je m'appelle Eric. Eric, voilà, c'est clair, c'est clair. Bah, Voilà. c'est un nom J'aime de- beaucoup Heinrich aussi, mais bon. Eric, c'est un nom de roi. Oui, c'est le roi de Suède. Exactement. Qui a fait je sais pas quoi. Très bien. Eric, on va faire connaissance un peu avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eric? Je suis dépanneur informatique. Ah Ah, bah alors, ça, vous avez du travail. J'ai du boulot. Et il a quand même un tout stylo. le temps en panne, Oui, l'informatique. toujours prêt. Il a toujours le stylo quand même. Tu vois. Toujours prêt. Parce qu'il sait que c'est en panne, Mais l'informatique. plutôt Macintosh. Plutôt PC. Plutôt P. Ah, Et- Parti communiste. Hein. Ouais. Non. Pas tout à fait, non. Et alors, vous dépannez à domicile À ou- domicile, oui, absolument. Ah, alors on a un problème de PC, pam, on vous appelle. Et j'arrive. Mais C'est toi, avec pas ton possible. Macintosh, t'es mort. Oui, oui, mais voilà, je demande pour les gens qui ont des PC. Eh bien oui. Voici votre première question, Eric. 2 points à battre pour remporter le mug. C'est un mug, Maître Lelong. Hein. Ah oui. 2 points, moi j'ai Ah 2 non, points. 3. Il y a des gens qui disent 3. Mais non, vous avez enlevé un point à un moment. Elle n'a que... Non, non, Vous avez non. combien- On combien a de points? supprimé une question. Merci, monsieur. Ah oui, Alors, voilà. voilà, très très bien. Il a raison. Elle a 3 ou 1. C'est incroyable, hein. Merci Depuis le début, monsieur Alibert, je vois que vous ne voulez pas qu'elle gagne. Donc elle a 3 points. Bon, bah écoutez, très bien. Bravo Nathalie. Alors Eric, première question pour vous. Quel est le second signe du zodiaque? Le Cancer, le Taureau, la Vierge ou la Balance? Le second signe du zodiaque. Vous pouvez répéter juste Le Cancer, le Taureau, la Vierge ou la Balance? C'est le taureau. C'est le Taureau. Vous avez l'air sûr de vous. Et Oui. vous avez raison. Le Taureau est le signe des personnes nées entre le 21 avril et le 21 mai. C'est un signe de terre. Je suis Taureau. Moi, j'aurais répondu le moteur Pourquoi? du zodiaque. Vous êtes plutôt balance, vous. Non. Ah oui. Bon, alors vous, c'est le signe Balance. Francis, tu es de quel signe? Gémeaux. Et Eric, tu es de quel Non, signe? Gémeaux. Gémeaux aussi. Ah, Gémeaux. Vous êtes 2 Gémeaux? Oui. Oui. Et ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Mais Oh oui. là là, c'est extraordinaire. Et vous, Eric, vous êtes de quel signe? Taureau. Taureau. Voilà. Quel jour? Du 15. 15 avril? 15 mai. 15 mai, très Oui. bien. Voici votre deuxième question. Vous avez 1 point, Eric, bravo. Quelle ville est célèbre pour le site du pain de sucre? Saint-Denis de la Réunion, Rio de Janeiro, Buenos Aires ou Acapulco? Je pense que c'est Rio. Vous pensez que c'est Rio? Mais oui. Pensez Ouais, bien, bien bien, sûr. bien sûr. Il est accessible par un téléphérique et il mesure combien de hauteur? Vous avez une idée? Bah, les j'y chevaliers suis allé. Alors j'y suis monté, mais je me rappelle plus de la Moi hauteur. aussi. J'y suis allé. 396 mètres. Moi, ça Oui. m'a fait Bah, chier. c'est pas très impressionnant. Ouais, moi, ça m'a fait chier, cette histoire. Justement. Pourquoi? Moi, je sais pas, parce que. C'est pas le plus intéressant. Tu vas à Saint-Lary, t'as un téléphérique. Hein, c'est Oui, pas- oui. donc,
Non, mais Non, non, Il y a c'est des vrai qu'il y a des choses plus intéressantes à Rio que le pain de sucre. Mais bon. j'en ai une histoire sur le Brésil. Ah, ben vas-y. Oui, on peut la Alors, faire. allons-y, bien sûr. C'est hors sujet, mais enfin, c'est pas hors Bah, sujet. si, C'est non, c'est non, non. un mec qui rencontre un ancien copain, ils se sont pas vus depuis longtemps, il lui dit putain, t'es là, ouais, salut, qu'est-ce que tu fais à Paris? Bah, je suis là, je suis à Paris, ça y est, je suis revenu à Paris, tout ça. Si tu veux, viens manger à la maison. Et il lui dit rien de plus. Et le mec, il dit bon, bah, d'accord, bah, je viens ce soir. Donc, il vient à la maison. Ils sont tous les deux en train de boire l'apéro. Et puis, il dit alors, il dit, bah là, pendant tout ce temps-là, enfin, le mec, il le reçoit, il dit, moi, pendant tout ce temps-là, je suis parti au Brésil. Ah bon, c'est bien, Brésil, ouais. Et puis, l'autre, il dit, ah ben, au Brésil, ouais, et d'abord, t'as rencontré des filles? Le mec, il dit, ouais, j'ai rencontré des filles. Il dit, parce que, fais gaffe, hein, au Brésil, les nanas, soit c'est des travelots, soit c'est des joueurs de foot. Il dit, bah, tu vas la voir, elle est là, dans la cuisine. La nana, elle arrive, une grande blonde brésilienne magnifique. Et le mec, il dit, et vous jouiez à quel poste? Bien, on en est au téléphérique. Allez, question suivante. Si vous marquez, vous êtes à égalité, Eric. Et quant à toi, Eric Carrière, je t'interdis de répondre à cette question et de souffler. Quel emblème figure sur le drapeau corse? S'agit-il d'une tête de mort, d'une tête de mort, d'une tête de mort ou une tête de mort? Une tête de mort. Attendez, je vais vous donner l'orthographe. Oui. Tête de mort, M-O-R-T. Tête de mort, M-A-U-R-E. Tête de mort, M-O-R-C-H. Ou tête de mort, M-O-R-E. Et vous me dites M-A-U-R-E. M-A-U-R-E. Eric? Mais bien sûr, Oui. Voilà. Parfait, ce magnifique parfait. emblème. Le drapeau corse Alors, sais-tu représente... qu'en Sardaigne, ils ont pratiquement le même. Ah oui. Oui. D'accord. Avec pas les mêmes couleurs, mais c'est la même tête. C'est donc le profil gauche d'une tête noire dite tête de mort, M-A-U-R-E, coiffée d'un bandana blanc. Et cet emblème est de couleur noire sur un fond blanc. Et ça vous vaut un point et Eric supplémentaire. Et il y a donc égalité entre Nathalie et Eric. Attention Attention. Ça n'est pas terminé. Voilà. C'est tout. C'est une information sèche, on appelle ça. Quel est, Eric, l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle en France? 18, 23, 29 ou 34 ans? Je crois que c'est 23 ans. Vous pensez que c'est 23 ans? C'est 18 ans. C'est 18 ans. Ah oui, la majorité. Ah, mais à un moment, tout c'était simplement. 23. Exact, Eric. L'âge était de 23 ans, Ah. mais en 2011, un changement autorise désormais toutes les personnes de plus de 18 ans à candidater pour l'élection présidentielle. Nous restons à égalité et la dernière question va peut-être vous départager et désigner qui de Nathalie ou d'Eric partira avec le mug. Le mug. Eric, quelle ville turque est située de part et d'autre de la baie appelée Corne d'Or? S'agit-il d'Ankara, d'Izmir, d'Antalya ou d'Istanbul? Ankara, Antalya, Izmir ou Istanbul? Vous me dites Istanbul et c'est une bonne réponse. Bravo Eric. Bravo. Alors, Maître Lelon, si nous faisons les comptes, il n'y a pas photo. Eric a 4 points, Nathalie a 3 points, c'est donc Eric qui gagne. C'est bien ça. Attention. Article, alors attendez que je le retrouve. C'est quel volume que vous avez 114b. Ah, 114B, c'est quel volume? C'est le... Dans le cas où il y a un vainqueur Oui, ce qui est le sur cas. une femme qui aurait travaillé dans les services publics, à savoir les écoles et les cantines. C'est précisé dans le règlement. oui, C'est c'est il dans a le travaillé règlement. dans les Antilles. Ah oui. Dans ce cas-là, cette femme-là aurait un point supplémentaire. Ah, d'accord. Mais qui a fait ce règlement? C'est le Conseil général? Ah, bien sûr, le conseil général, le conseil municipal. Alors, le problème, Maître Lelon, c'est que on va donc rajouter un point à Nathalie, ça nous fait égalité 4 à 4. Eh bien, moi, je dis que chacun a gagné un hug. Oh là là Voilà. là. Quel dénouement! Bravo Eric, bravo Nathalie. Merci Maître Lelon. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génibre, jusqu'à 18h, ce sont les Chevaliers du Fiel qui sont avec vous sur Sud Radio. Et là, j'ai besoin du public pour faire une ovation à Mademoiselle Yvonne.
Bonjour. Merci, 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 merci. Est-ce que- Ah là là. Est-ce ah, quel bonheur. Ouais, vous aimez quand même ce Ah, genre d'accueil. j'adore hein. ça. Ouais, 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 Je me mets sur le dos et j'adore qu'on me gratte le ventre à ce Ah, moment-là, oui, voyez. oui, Oui, oui. Je vous ai introduit en vous appelant Mademoiselle Yvonne. Eh oui, Est-ce que et- ça vous convient? Bien sûr, tout à fait. C'est un choix. On n'est pas obligé de se marier, d'avoir des. De Alors, toute façon, j'ai pas eu le choix. pardonnez ma question. Pardonnez ma question. Vous n'avez pas eu le choix. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà rencontré, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un? Est-ce que Oui. Oui, j'ai déjà rencontré quelqu'un. Mais après, est-ce que ce sont mes dents, mon haleine ou mes poils sous les bras qui l'ont. Je sais pas. Je sais pas. En tout Mais- cas, il y a quelque chose qui l'a repoussé. Mais vous pouvez par exemple vous raser sous les bras, vous pouvez manger du chewing-gum, faire des efforts. Oui, je me rase, mais ça repousse très vite. Il n'y a rien à y faire. Il n'y a rien à y Il faire. n'y a rien à faire. Il y a rien à y faire. Alors Yvonne, je vous suis pas- demande la plus grande déconcentration parce que cela bouillonne du côté du 0826 303 300. Le standard est à vous, Yvonne. On se concentre, musique. Oui, vous êtes bien avec Yvonne, la psychologue de Sud Radio. Amour, compréhension, problèmes sentimentaux, je suis là pour vous aider. Sud Radio, la radio qui rend le soleil plus beau, est là pour vous écouter et je serai votre messager. Et tout cela parce que Yvonne est... C'est parfait. Alors, vous le savez, deux conditions. Il faut faire rimer le prénom avec la ville d'où vous appelez et connaître le mot de passe qui est Yvonne est bonne. Allô, je me retourne vers le standard entièrement numérique de Sud Radio. Allô, bonjour. Bonjour. Ah, cette voix déjà est mélodieuse. Bonjour. On sent que ça va pas être pénible. J'aime Alors, bien le matin me dire bonjour. oui. Alors, vous êtes qui? Vous appelez d'où? Je m'appelle Minou. Alors, attention, Minou. Il faut que la ville rime avec le prénom. Et j'appelle le Châteauroux. Ah, Minou de Châteauroux, on ne peut pas faire mieux. Châteauroux. Yvonne est bonne. Hein, et vous avez le mot de passe, c'est vraiment le feu d'artifice. Belote et rebelote et 10 de der. Alors, quel est le problème? Voilà, je vous appelle parce que j'ai une fille. Très bien, bravo. Et c'est quoi le problème? Eh bien oui. C'est elle? C'est elle le problème? Oui, c'est Bon. le problème. oui. Allez, je vous écoute. Je me fais une tartine de rillettes, je vous écoute. Oui. Elle est toujours en colère. Allez-y, développez. Il faut toujours qu'elle râle. Vous voyez les gens qui râlent tout le temps? Oh, ils oui, s'énervent. oui, Vous ça, j'en connaissez connais, les oui, gens oui, qui oui. râlent tout le temps Oui, comme oui, ça. oui, oui. Hein? Vous avez des exemples? Mais par exemple, elle me dit, oui. Alors par exemple, elle me dit, Oui. oui, je vais voir des copains. Alors moi je dis, eh bien, tu vas pas y aller seul. Si tu veux, je t'amène en voiture. Hein. Et c'est gentil quand Eh même. bien, elle râle. Il Ah faut bon? qu'elle râle. Ah bon? Oui, moi, moi, Ah, d'accord. Ah, oui, oui, ah, ben, Elle c'est- râle, elle fait que râler. Oui, oui, oui. Faut Et- toujours qu'elle râle. Et elle râle. Elle toujours râle après quelque chose. Bon, poursuivez. Eh bien alors, par exemple, soit on part trop tard, soit on arrive trop tôt. Elle râle, elle râle, elle râle. Mon Dieu que j'en ai marre. Oui. Et quand on revient, c'est pareil. C'est-à-dire? Oui, alors je lui dis, je t'attends là, ou si tu veux, on a rendez-vous devant la maison pour la ramener, pour éviter des allers-retours. Enfin bref, on s'organise. Et ça recommence? Et c'est pareil, et voilà. Alors que j'essaie d'être agréable, je lui demande avec qui elle était. Est-ce qu'il y avait des garçons? Est-ce qu'il y avait des filles? Et non, elle râle. Elle est au fond de la voiture. Elle râle. Vous faites la conversation, quoi. Ah oui, 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 on se fait la conversation, mais... Et elle râle. Mais qu'est-ce qu'elle peut... Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle... Elle est là, elle frosse les sourcils. Comme quand elle veut être méchante. Vous savez, Oui, des fois, oui, mais oui, elle oui, froisse les oui, sourcils oui, comme ça. oui. Mon Dieu, je l'aime pas. Au bout d'un moment, quand elle est comme ça, mon Dieu, que je l'aime pas. Eh oui, c'est pénible, ça je comprends. Le mercredi, je l'amène à la piscine. Ça c'est bien la piscine, ça calme les nerfs. Normalement, ça Eh les bien, que détend. dalle. Ah bon? Elle revient les cheveux mouillés, elle n'est pas contente. Elle s'ébroue dans la voiture comme un gros chien. Et comment s'appelle-t-elle? Cindy, À l'hommage à Ania. en l'hommage à Adriana Carambeu. Ah, d'accord. Mais quel rapport avec Adriana Carambeu? Parce que ses parents, au départ, Adriana, ils voulaient l'appeler Cindy. Je l'ai Vous lu, l'avez lu je l'ai où, lu ça? dans Femme Actuelle. Ah oui, alors c'est indispensable. Ah oui. Et vous ne pouvez pas lui dire, Sidi, maintenant, ça suffit, tu vas essayer d'être agréable, car c'est insupportable. Mais elle fera encore plus la gueule. Ah bon? Elle fait toujours la gueule. Elle est comme ça, là, mon Dieu, elle pourrait peut-être même faire une fugue. Vous croyez? Oh là là, elle en est capable, je n'en peux plus. J'ai les larmes qui me montent. Ah oui, oui, oui. oui J'ai non, mais- les larmes qui me Ah oui, montent. mais c'est des sauts de larmes. Oh mais oui. mais au fait, s'il vous plaît, au fait, Minou de Châteauroux. Chut, calmez-vous. Couchez, Minou de Châteauroux. À quel âge a votre Cindy? 36 ans. Ah, quand même!
Ah oui, mais vous croyez quoi? Que c'est ça le problème? Mais je crois, cher Minou, et vous, chères auditrices qui nous écoutez, dites-vous qu'à partir de 30 ans, votre enfant sort de l'adolescence et mérite une certaine indépendance. Donc vous lui donnez raison. Alors maintenant, à 36 ans, on fait ce qu'on veut. Et oui, Minou, je suis désolé, le monde moderne est ainsi. À 36 ans, on n'est plus adolescent. Eh ben, j'ai du mal à lui faire. Ah bon? Eh ben, je me reportais mon attention sur mon fils. Il n'a que 28 ans. Il est à côté de vous? Non, à cette heure-ci, il n'est pas encore sorti du centre aéré. Eh bien, merci, Minou de Châteauroux. Et n'oubliez pas qu'avec Sud Radio, le soleil est plus beau. Merci. Merci Yvonne, merci beaucoup. Dans un instant, nous avons rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec Cécile de Ménibus et Philippe David pour les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 20h. On a encore quelques minutes devant nous. On va retrouver une histoire de Francis dans quelques minutes. Mais oui, j'espère. Mais avant cela, je voudrais quand même parler un petit peu des prochains spectacles des Chevaliers du Fiel qui arrivent. Je devrais dire le prochain spectacle, parce que vous êtes à l'heure actuelle en plein préparatif d'un spectacle qui va s'appeler Vacances à Dubaï. Si j'ai bien compris, il s'agit de vacances qui vont se passer à Dubaï. C'est bien, mais Voilà. c'est bien que tu comprennes les C'est trucs. pour ça qu'on t'a pris, tu vois, parce Voilà. que tu piges vite. Je comprends rapidement. Oui, Bon. oui, mais tu sais que Dubaï, c'est quand même la destination à la mode. Alors paradoxalement, vous écrivez une pièce, vous jouez une pièce sur Dubaï et vous... Ah si, Francis, tu as été, mais Oui. toi Eric, tu n'y as jamais été. Non, je suis pas allé. Ça m'aide à écrire parce que c'est dans l'imaginaire des gens qui y sont pas allés. Ouais. Voilà, donc les gens ils vont à Dubaï. C'est comme on dit Las Vegas ou t'as plein de gens ils sont pas allés à Las Vegas, ils imaginent ou Hollywood ou Miami. Ça fait rêver. Alors pour moi, Dubaï, ce sont je sais pas, je n'y ai jamais été, ce sont des immeubles, des choses comme ça et tout. Et ça va se passer comme ça va se passer dans cet univers-là. Non, mais ça se passe vraiment. dans un état, évidemment, dans un univers d'argent et tout ça, parce que Dubaï, c'est le luxe, c'est le plaisir, c'est la dépense, quoi, le côté bling-bling, etc. Donc, les Lambert débarquent dans un monde bling-bling. D'accord. Intéressant. Et donc, c'est à voir à partir du mois de novembre. Du 10 novembre. Du 10 novembre. En dehors de l'écriture, ça demande combien de jours de répétition à tous les deux? Ben, alors, moins, parce que maintenant, on se connaît bien et donc ça va un peu plus vite. On Mais commence à se connaître. ben, parce que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais on a appris à se connaître vite. Et donc, non, mais c'est des semaines de répétition. Là, maintenant, c'est dans 2 mois. Combien tu dis de semaines de répétition? 2-3 semaines de répétition. Pas plus. Non, mais pour que ça existe. Mais Parce que pour que ça soit pour nous fini, ah oui, c'est des après- mois, des mois, des mois. D'accord. Après, si tu veux, on va attaquer une phase de représentation où tous les jours le spectacle va Ce qui changer. veut dire qu'à la fin de la représentation, enfin, ou le lendemain matin, vous vous réunissez. Débriefing, vous dites, on va faire ci. plutôt que Eric qui ça. réécrit des bouts de bouts. phrases, des bouts. Tous les On matins, change. même des fois, juste avant de rentrer en scène, je dis à Francis, attends, tu sais, le curé, On va quand- tester ça. on va tester ça, D'accord. parce que c'est tout le temps. D'accord. Tu réfléchis. Et un jour arrive où on dit, voilà, là il est fait, on bouge plus, on touche plus. Tous nos spectacles, ça a été ça. Un jour, on touche plus. Voilà. Tout ça, on le sent parce qu'évidemment, il y a un rythme dans le spectacle qui fait que l'efficacité, Oui, elle est au max. vous voilà. sentez Et l'efficacité. dès qu'on l'a, et comme on est sous contrat avec des télés, ben, dès qu'on l'a, on le capte et il passe à la télé et le spectacle est figé, quoi. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'on Non. a fait des spectacles uniquement pour la télé où on l'avait jamais joué en public. Et ça s'est bien passé. Oui, Et ça mais s'est bien passé. C'est chaud quand même. Hein. Mais c'est quand même c'est un peu, il y a une tension particulière. Et pour les spectacles que vous avez joués des fois, est-ce que le public rit et réagit au même moment? Toujours. Toujours. Ah Ben, ouais. en C'est- fait, on fait tout le travail pour ça. Et le truc qui se passe, c'est que alors, c'est déjà arrivé qu'on fasse des sketchs, comme par exemple Jésus, qui était vraiment un tube, ou les municipaux, et qu'un jour, sur scène, on se dit ça marche, mais moins bien qu'avant. Et pourtant, Oui. on dit exactement tout Oui. pareil, on fait tout pareil, on n'a rien enlevé, ça marche moins bien. Et là, ça nous prend la tête, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Ouais. Et au bout d'un moment de réfléchir, tu comprends. Tu dis ça, je le fais plus comme ça moins comme ça. On reprend comme avant, re-regarde les images d'il y a un an, Ouais. et on dit ah putain, c'est comme ça. Et tu refais comme c'était, et ça remarche. Ouais. C'est Barjot. Hein. Ah ouais. Ben, Ouais. c'est une de l'orfèvrerie, horlogerie. Il y a une horlogerie. Oui, hein, oui. ouais, très Oui, très bien. oui, oui. Bon, bah, écoutez, les Chevaliers du Fiel, on vous retrouve d'ici quelques semaines sur scène et on retrouve Francis Ginigo Ah. tout de suite pour son histoire. Il me Oh tarde. là là. C'est 3 petits vieux qui discutent assis sur le banc de la maison de retraite. Alors le premier, il a 70 ans, et le deuxième, il a 80, et le troisième, il a 90 ans. Alors le premier, il dit, moi le matin, je me lève, je déjeune, je fais mes besoins, et après, je vais courir un peu, tu vois. Et le deuxième, il dit, eh bien, moi, c'est pareil. Le matin, je me lève, je déjeune, je fais mes besoins, et après, je marche un peu. Et je me sens de plus en plus jeune.
Ouais. Et le troisième, il dit, eh bien moi, c'est pareil. Tu vois, tous les matins, je déjeune, je fais mes besoins et après, je me lève. C'est horrible. Ah, j'en ai une. Ah oui, vas-y, pardon. vas-y. J'en Non. ai une dans le genre. Oui, vas-y. C'est deux mamies qui discutent à Nice sur les bancs. C'est qu'à Nice, sur la promenade des Anglais, il y en a des mamies sur les bancs. Et il y en a qui fait tu te rappelles, Solange, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Et il dit, ça fait 60 ans qu'on se connaît. Oh, tu te rappelles qu'on avait 20 ans? Tu te rappelles qu'on voulait ressembler à Brigitte Bardot? Et l'autre lui dit, eh bien, c'est fait. Ce sera le mot de la fin, Eric et Francis. À demain, tout de suite sur Sud Radio jusqu'à 20h. Les vraies voix, Cécile de Ménibus, Philippe David. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.